Voilà, donc on a branché les moteurs. Il nous reste à remettre ces deux trucs là. Ça aurait été plus simple de les mettre avant. Je rajouterai pour ce morceau là de petits écrous comme ça à mettre dans le fond, parce que là dedans ça sert pas en fait. Hop. Ce que je veux c'est le sortir sans, voilà. Bon, sans tout démonter. Finalement tout est démonté. Alors pour le mettre, voilà, on va tourner. Voilà. Hop. Ah. Hop. On va s'attaquer à remonter les flasques avec les caches moyeux. Donc là, on voit que j'ai déjà mis les 4 flasques, parce que j'ai déjà fait des tests en fait. On voit que c'est tout sale. J'ai fait pas mal de tests pour voir si ça fonctionnait bien, les moteurs à l'avant. À l'arrière, bon, c'est comme d'habitude, mais à l'avant sont tellement petits que je voulais vérifier. Donc, pour mettre les flasques, et ben, comme d'habitude, il y a les 2 vis de serrage ici, permettent de serrer sur l'axe. À l'avant, c'est la même chose. Le crochet d'attelage ici, il suffit, voilà, il suffit de le faire glisser. Tac. Alors oui, j'ai coupé un peu plus large que prévu. Bon, c'est pas très grave, mais on voit que il y a un petit trou. Alors ici on a 2 vis, celle-ci, pour ne plus qu'il bouge comme ceci. Alors il faut percer en 2,5 mm, comme ça, directement. Voilà. Et voilà. Là, ça ne bouge plus comme ça. Ni comme ça, parce que ça tient dans les pattes. Donc là, on voit que ça couvre bien. Je sais pas si on voit. On peut voir que ça couvre bien. Il n'y a que ici où j'ai coupé un peu trop large. Donc le dessous avec le cache. Ici on a les 2 vis qui maintiennent. Le pont avant. Alors là on va brancher. Alors d'abord, on allume la télécommande. Là c'est branché. Hop. Fermez ça, voilà. Là on voit que ça fonctionne. Marche avant, marche arrière. Alors, on va mettre la cabine.
juste comme ça, que ça fasse un support. Souvent les flasques, ils ont tendance à faire ça, c'est parce qu'ils sont mal équilibrés sur le serrage. Donc là, si on fait ça, on voit celui-là parfait, là et là comme ça, et celui-là un tout petit peu. Hop. Ah. Alors il fait encore un tout petit peu, lui il est bien, lui il est bien, lui il est bien. Moi j'ai pas besoin de plus de précision. Si on veut vraiment que ce soit pile poil, faut y passer un peu plus de temps. Alors là je vais, hop. Ah, la cabine s'est remise. Voilà, donc là normalement il fonctionne. Alors pour mettre les roues, il faut suivre un axe par exemple, on va le mettre en face, voilà. Il faut rentrer la roue dedans, comme ça, en se mettant bien dans l'axe. Alors, chose importante, j'allais encore faire l'erreur, parce que j'ai déjà fait l'erreur. Les roues, il y a un côté droite et gauche. Alors, voilà. L, left. Et ici, R, droite, gauche, droite. Donc le droite à droite, le gauche à gauche. La première fois où je l'ai monté à l'envers. C'est pas très grave, c'est juste pas esthétique. Voilà, crac. Donc là on voit que la roue est dedans, et là elle est à l'extérieur. Un tournevis plat. On prend le pneu ici, hop. Crac. Voilà. Parfait. À l'avant, c'est la même chose, sachant qu'il y a le garde-boue ici qui peut être gênant. Voilà, donc on voit que le flasque vient pratiquement à ras. Oui, hop. Vient pratiquement à ras, il dépasse un tout petit peu. Alors là, j'ai pas fait attention au côté des pneus, mais je suis bon. Voilà. Là, les pneus sont dans le bon sens. Ensuite, voilà, ça fonctionne. Hop. Ok. Alors, à l'avant, c'est tout simple. Un cache-moyeu, des vis. On peut le faire à la clé. Moi, j'ai un tout petit embout avec la visseuse. Alors, c'est du plastique, hein, les flasques. Donc, je mets sur 4. Voilà.
À l'arrière, je mets que 3 vis. 3 vis tout simplement parce que je vais mettre les fausses masses. Ici, on va mettre les 3 autres vis. Voilà, donc les 3 autres vis, là où il n'y a pas de vis. Voilà, faut l'appuyer un peu, ça force un petit peu. Voilà, et la face. Voilà pour un côté. On fait la même chose de ce côté-ci. Alors les masses sont peintes couleur rouge Fen, mais c'est plus rouge que les jantes. Brother n'a certainement pas les bonnes couleurs. Alors on a le capot ici, et cette pièce là qui permet de tenir le capot ouvert. Donc là, voilà. Ensuite, crac, la cabine. Donc là, on est bon. Et pour finir, ça que j'ai cassé en démontant, c'est pas très grave. La fausse masse. Donc là, voilà. On peut voir que les roues dépassent par rapport à l'origine où c'est presque au bord de ça. C'est dû aux moteurs qui sont un peu plus longs. Donc là voilà, le Fen terminé. On n'a plus qu'à aller faire un tour sur le terrain de test.